Bonjour à tous, ce dimanche nous vous emmenons à Saint-Michel de Goussainville pour cette liturgie de la parole, c'est-à-dire cette première partie de la messe que nous voulons vraiment déployer et approfondir. Et puis encore une fois, nous allons nous imprégner de la parole de Dieu, en particulier de l'Évangile. Et nous voulons vous entraîner encore une fois aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire cette lecture méditée et nourrissante de la parole de Dieu. Donc nous allons vous guider pas à pas. Donc comme dimanche dernier, prenez le temps de vous poser dans un lieu convenable, coupez toutes les sources de distraction, trouvez la bonne posture qui vous aidera à entrer dans ce temps de prière guidée. Et voilà, il y aura ces 4 phases que le Père Bruno vous décrira, de lecture, donc d'écoute de la parole de Dieu, et ensuite de méditation, puis de prière où vous allez parler à Dieu, et enfin de contemplation pour vous imprégner dans le silence de sa présence. Donc bon dimanche et bonne Lectio Divina. Dieu 3 fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration de la parole de Dieu. Reconnaissons-nous humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur, ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur, voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà à la suite de dimanche dernier. Je vous rappelle dans quel cadre se déroule cette parabole. Jésus parlait avec ses disciples de la fin des temps et il leur a déjà donné plusieurs paraboles, ces petites histoires qui nous permettent de nous comparer et de questionner qu'est-ce que c'est qu'un comportement chrétien. Avant cette parabole d'aujourd'hui, il y en a eu 2 autres, celle du serviteur fidèle,
celle des 10 jeunes filles, dont 5 sont insouciantes et 5 sont sensées, que nous avons entendu dimanche dernier. Aujourd'hui, celle des talents. Après le passage d'aujourd'hui, nous entrerons dans celui du jugement de toute l'humanité. Nous avons donc là un groupement de 3 paraboles qui nous parlent du jugement personnel et par la suite, le Seigneur nous parlera du jugement de toute l'humanité. La conclusion de la parabole des 10 jeunes filles se terminait ainsi : « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et la parabole des talents vient répondre et prolonger cette veille en proposant que faire pour veiller, comment veiller. Au départ, dans cette parabole, nous avons donc un maître qui confie sa fortune selon les capacités de chacun. Puis, c'est son absence qui va déclencher toute l'histoire. Certains vont se mettre à agir, d'autres vont aller enterrer l'argent, et à la fin viendra l'heure des comptes et du bilan. Regardons le sens de cette histoire. Le maître vient confier une fortune considérable. On estime qu'un talent, c'est environ 15 années de salaire. Il fait donc une confiance sans limite à ses serviteurs et une confiance tout de même éclairée, puisqu'il donne à chacun selon ses capacités. Est-ce qu'il a de l'audace ? Est-ce qu'il a même de la folie pour ne donner aucune consigne en confiant ses talents ? Ou est-ce que c'est bien là la confiance, d'être ajusté en fonction des capacités de chacun et de laisser la liberté à chacun ? Face à cette confiance, 2 attitudes se font voir. 2 serviteurs choisissent aussitôt de se mettre au travail. Probablement, ils ont pris des risques, ils ont assumé leurs responsabilités et fait valoir les talents qui leur ont été confiés. Cela leur a été confié. Ce n'est pas de l'argent de poche dont ils disposent, c'est bien l'argent de leur maître dont ils ont la responsabilité. Le 3e serviteur choisit une autre attitude. Il ne va pas faire fructifier ce qui lui est confié, il va l'enterrer. Et dans la Bible, lorsqu'on enfouit quelque chose dans le sol, surtout une fortune, cela signifie qu'on va la mettre absolument en sécurité, qu'il n'y a plus aucun risque de perdre quelque chose, et même du coup qu'on se déresponsabilise de ce qui nous a été confié. Ce 3e serviteur délaisse la responsabilité que le maître lui a donnée. 2 attitudes qui vont correspondre à 2 jugements. Pour les 2 premiers serviteurs, ils ne viennent pas restituer le capital que le maître leur a confié, ils viennent lui apporter le surplus qu'ils ont réussi à générer. Tu m'as confié, voilà, je te présente le surplus. Ils ne viennent pas dire, je viens te rendre ce que tu m'as confié. Ils se sont appropriés ce qui leur a été confié. Ils se sont personnellement mouillés, impliqués dans cette fructification des talents confiés. Et chacun des 2 serviteurs utilise exactement les mêmes mots. De la même manière, le maître va leur répondre avec les mêmes mots, à l'un et à l'autre. Il ne va pas faire de distinction dans la quantité de talents rapportés en plus. Il utilisera la même phrase pour chacun des 2. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Chacun des 2
s'est impliqué, a donné tout ce qu'il avait de meilleur en lui-même pour faire fructifier ses talents. Et le maître le reconnaît, comme il a confié à la hauteur des capacités de chacun, il reconnaît que chacun a été au maximum de ce qu'il pouvait. Il les félicite de la même manière. Il leur dit que c'est peu de choses ce qui leur avait été confié, parce qu'il les fait basculer de serviteurs à invités à la table du Maître. Nous l'avons rappelé dans le contexte de la fin des temps, où on parle souvent du royaume de Dieu comme d'un grand banquet où nous serons à table avec le Seigneur. Eh bien, ces serviteurs avaient peu de choses parce qu'ils n'étaient que serviteurs. Et entrer dans la joie du Seigneur, c'est entrer dans ce royaume de Dieu, venir s'installer à table avec lui, et donc quitter ce statut de serviteur pour devenir un invité. Voilà pourquoi c'était bien peu de choses d'être serviteur, et c'est beaucoup de joie que d'être à table avec le Maître. Il n'en est pas de même pour le troisième serviteur. Une autre attitude qu'il a choisie. Il s'est finalement auto-jugé, ce serviteur-là. Je savais, et donc j'ai fait. Et c'est bien ce que le Maître lui reproche. Le Maître ne conteste pas la manière dont le serviteur a perçu son Maître. D'ailleurs, il ne confirme pas non plus qu'il est un Maître dur, comme dit son serviteur. Non, le Maître lui dit « Eh bien, soyons logiques. Tu me voyais comme tel, dur, ramassant le grain là où je ne l'ai pas semé. Eh bien, il fallait agir de la manière dont tu me voyais. Logiquement, tu aurais dû placer cet argent à la banque et que je retrouve les intérêts. Je te juge selon la perception que tu as eue de moi. » Le Seigneur, le Maître, ne juge pas un échec. Il ne juge pas un manque de rendement. Il juge cet abandon de la responsabilité. Ce troisième serviteur n'a pas fait sienne cette fortune confiée. Il ne s'est pas mouillé pour la faire fructifier. Et la sentence tombe, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors ça peut me scandaliser, mais enfin, il n'a rien fait de mal, ce dernier serviteur, il a même restitué tout ce qu'on lui avait donné. Mais c'est peut-être bien là le problème, c'est qu'il n'ait rien fait. Pas même essayer de faire le bien. Alors, pour conclure, au terme de cette parabole, il me semble qu'elle nous invite, dans notre vie chrétienne, à ne pas nous satisfaire des valeurs, des bons sentiments, à ne pas nous contenter de ne pas faire le mal. Mais la vie chrétienne, elle réclame de faire le bien. Et c'est ce que nous avons dit au début de cette célébration, dans le « Je confesse à Dieu », nous avons reconnu que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. On ne peut pas, comme chrétien, se contenter de ne pas faire le mal. Nous avons à faire le bien. Voilà pour cette première étape de la lectio et de la méditation de ce que dit le texte. Je vous propose à présent d'entrer plus personnellement dans ce texte, d'aller voir ce que le Seigneur veut vous dire personnellement à travers cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage
il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Plongez-vous dans cette immense maison où réside cet homme extrêmement riche, puisqu'il est capable de confier 120 années de salaire à ses serviteurs. Imaginez aussi la situation de cette maison. Peut-être pour vous, c'est une immense ferme à la campagne. Peut-être la verrez-vous comme un château au milieu des terres agricoles. Ou est-ce pour vous plutôt une villa qui donne sur la mer? Ou encore un grand hôtel particulier en pleine ville? Plongez-vous dans ces lieux, imaginez cet univers. À chaque fois que vous décrocherez votre attention de la prière, revenez dans ces lieux. Ils vous permettront de vous recentrer sur la prière. Et maintenant, demandez au Seigneur une grâce. Par exemple, celle de découvrir le trésor qu'il m'a confié selon mes capacités. Le maître appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Imaginez ce maître remettant ses talents, toute sa fortune. Peut-être le fait-il de façon très solennelle, peut-être le verrez-vous le faire en toute simplicité, sans aucune formalité. Comment les serviteurs accueillent-ils cette responsabilité? Le maître leur confie sa fortune. Sont-ils honorés? D'autres peut-être sont effrayés par la charge que cela représente. D'autres encore seront euphoriques de voir une telle somme d'argent entre leurs mains, euphoriques de sentir le poids des pièces d'argent dans le sac. Quel sentiment habite ces serviteurs?
Puis le maître partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Le départ du maître déclenche tout, les uns s'empressent de se mettre au travail. Probablement prennent-ils des risques pour obtenir des gains supplémentaires. Peut-être ont-ils eu des pertes qu'ils ont compensées par d'autres gains par la suite plus importants. Peut-être ont-ils pris peur de ces pertes passagères. Ont-ils su dormir paisiblement d'avoir une telle fortune à gérer. Un autre serviteur sue à grosses gouttes et se fatigue à creuser la terre bien profond, tellement profond qu'il en a des ampoules aux mains. Il a bien réfléchi avant pour trouver un lieu très discret qu'il repère précisément pour pouvoir retrouver la fortune plus tard. Par quel état sont passés ces serviteurs? La peur de gérer une telle affaire, l'excitation d'avoir une telle opportunité, la joie de réussir, le stress devant la tâche à accomplir, l'épuisement à gérer une telle fortune. Auquel de ces serviteurs je ressemble le plus? Qu'est-ce qui m'est confié d'aussi précieux que cette fortune? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. C'est l'heure du bilan. Tous les serviteurs sont rassemblés. Les uns s'avancent spontanément et confiants vers leur maître pour lui rendre compte de leur travail. D'autres n'osent pas s'approcher. Il faut que le maître les appelle pour qu'ils viennent rendre compte de leur travail. Le maître félicite les uns et les autres, il les récompense. Cependant, celui qui n'a pas travaillé est réprimé. Et moi, suis-je détendu d'aller voir le maître? Ai-je au contraire la boule au ventre en me présentant devant lui? Est-ce que je redoute ce jour du bilan? Est-ce que je fuis quand le maître m'appelle? Avec quoi viendrai-je auprès du maître?
maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoutez ces paroles du Maître. Laquelle de ces réponses s'adresse à moi? Quel effet produisent-elles sur moi? À présent, laissons monter vers Dieu la prière que nous inspire cette parole de Dieu. Une simple prière avec nos propres mots. Parlons à Dieu comme un ami parle à son ami, en toute confiance et franchise. Enfin, laissons Dieu nous travailler, nous imprégner de ce qu'il nous a donné dans sa parole. Plongeons-nous dans le silence, fermons les yeux et laissons-nous aimer par Dieu.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Voilà, nous espérons que vous avez réussi à entrer dans cette méditation de la parole de Dieu et qu'elle soit devenue votre nourriture. N'hésitez pas à vivre cet exercice de méditation au quotidien à partir d'un passage de la Sainte Écriture. Nous sommes maintenant au sous-sol de l'église Saint-Michel, donc je m'adresse tout particulièrement aux Goussainvillois, aux pratiquants de Goussainville, mais aussi à tous nos bienfaiteurs et donateurs, puisque nous sommes dans l'ancienne chaufferie. Là, l'ancien système a été complètement démonté et le travail est propre, et le chantier est en cours. Et c'est ici donc que va être installé le nouveau générateur avec la soufflerie
pour le chauffage de l'église. Donc le chantier avance très bien. Merci beaucoup pour vos contributions. C'est une bonne nouvelle, les choses avancent bien et nous espérons qu'elles vont se poursuivre à ce rythme, de sorte que pour Noël au plus tard, nous puissions bien chauffer l'église. Très bon dimanche à tous.